Bienvenue, cher Cancer, sur votre vidéo du mois de mars 2022 pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et on y va immédiatement avec la présentation de la structure du jeu, où ici, à ma gauche, j'ai ce qui vous concerne comme information et sur ma droite, j'ai la partie qui concerne votre partenaire. Et sur la colonne du milieu, c'est ce qui se passe dans la relation, donc c'est l'interrelation. La carte qui est sur le côté ici, c'est celle qui concerne l'avenir de tout ce qui va être exposé en fait. Voilà, donc on commence avec la première carte qui vous concerne sur la partie du haut, donc qui nous parle de disponibilité, de l'aspect pratique de la vie, du présent. Et vous avez comme carte l'ascension. Donc, je pense que là, c'est une période où vous avez en hausse, je dirais, une élévation de votre estime de vous-même et qui vous porte en fait à un dépassement des problématiques qui peuvent être complexes au cours de ce mois de mars. Donc, on voit que vous vous accrochez, vous allez jusqu'au bout de vos choix, de vos décisions. Et en fait, ça se présente avec cette carte-là, ça se présente comme si vous viviez les choses, comme si c'était pour vous une ultime épreuve ou en fait une seconde chance. Sur la partie qui concerne votre partenaire, on a la carte de l'aguerri qui est dans son sens renversé, donc qui nous dit qu'il y a un souci, une préoccupation, une difficulté. Et je pense que la difficulté, c'est aller contrairement à vous, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout de vos choix et de vos décisions. Il y a une tension intérieure qui est à dominer et qui est difficile justement à dominer et à maîtriser. Parce qu'il y a beaucoup peut y avoir donc de l'agressivité. Non pas que ce soit toujours mauvais, mais là, en fait, c'est compliqué à maîtriser, je pense, de la part de votre partenaire. Et parce qu'il peut y avoir aussi, par rapport à cette attitude, ce comportement, un mécontentement qui n'est pas totalement exprimé, parce qu'on voit que dans l'interaction de la relation, il y a la carte de l'indécis qui ne parle pas du tout de mécontentement, de colère ou de choses de ce type. Au contraire, on parle de disponibilité, mais avec difficulté à s'adapter aux situations qui se présentent. À savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez par rapport à l'autre et ce que l'autre veut par rapport à vous aussi. Donc, il n'y a pas en fait d'entente et d'harmonie et de compréhension. Et en même temps, avec cette carte, je pense qu'il y a de part et d'autre une volonté de ne pas assumer, en tout cas assumer seul, les responsabilités qu'il y a dans l'interaction qui concerne le couple, dans l'aspect pratique, et une volonté plutôt de s'en écarter, de s'éloigner de la réalité objective et crue, et peut-être même, je ne sais pas, ça peut être considéré comme cruel, et en tout cas une réalité objective, et puis de préférence se tourner vers le rêve, la subjectivité, et un monde que vous auriez créé et qui vous permettrait en fait de vous réfugier dedans sans avoir à assumer toutes les responsabilités, les charges, le quotidien de la vie. Sur la partie du dessous qui concerne davantage donc les sentiments, les désirs, les souhaits, la vie sentimentale en gros,
de votre côté, il y a la carte qui s'appelle La chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors, le titre est long de la carte, mais bon. Donc, ça veut dire que on est toujours dans cette une idée de mort et de renaissance. Je dis toujours parce que tout à l'heure, avec la carte du dessus, il y avait un dépassement de problématiques et l'idée de seconde chance ou d'ultime épreuve. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui est potentiellement qui se terminait et quelque chose qui commençait en même temps. Ici, c'est toujours la même idée, mais là, c'est au point de vue des émotions, donc des sentiments. Et vous êtes en train de retrouver des émotions tout à fait positives. Vous avez envie de célébrer la vie, vous avez envie d'un retour à un bien-être, de toute façon, qui se fait. Et de l'autre côté, par rapport à votre partenaire, on a la carte qui s'appelle Salut, et S-A-L-U, hein, voilà, c'est son nom. Et cette carte exprime l'énergie qui est, qu'on appelle avoir du baume au cœur, qui a cette personne donc a besoin de contact, d'une relation qui soit saine, enrichissante. Elle a besoin de rayonner de vitalité. Et, elle a besoin de se sentir attirante et elle fait tout ce qu'elle peut pour qu'il en soit ainsi. Et dans l'interaction de la relation sentimentale, on a la carte Friga qui est positive. Elle parle d'une période de chance, de grande compréhension, d'entente, d'affection et même donc plus, on va parler d'amour. Et il faut en fait apprécier, cette carte dit, il faut apprécier les cadeaux de la vie ensemble, puisqu'elle est au milieu. Il faut savoir remercier, savoir avoir de la gratitude pour la vie et qui vous offre donc des cadeaux ensemble, et donc à fêter les choses ensemble. Sur la carte qui parle de donc l'avenir, on a la carte de l'ermite. Alors, c'est pas la même iconographie que d'habitude sur ce tarot. C'est un tarot afro-américain. Voilà, donc la carte de l'ermite. À savoir aussi qu'il y a donc cette carte-là que j'ai mis un petit de côté finalement, parce que quand j'étais en train de mélanger, elle a sauté du jeu. Mais plutôt juste quand je l'ai pris, donc je l'ai mise de côté plutôt que de la garder, et j'ai gardé celle-ci. Mais de toute façon, elle parle aussi de mort et de renaissance. C'est la carte justement qui est la carte, l'arcane 13, qui parle de mort. Et donc, elle parle d'énergie, de renouvellement et de fin de quelque chose qui se termine dans votre cycle de vie et qui prend place à un moment de toute façon où c'est nécessaire pour vous de terminer et de commencer quelque chose de nouveau, et donc quelque chose de nouveau à deux. Et ça rejoint pour moi cette première carte qu'on a vue, la carte de l'ascension, où justement il y avait un retour à l'estime de soi qui était donc beaucoup plus élevé. Ça veut dire qu'il y a eu une période où vous avez eu une baisse importante sans doute, et là maintenant vous allez retrouver des forces, comme le dit aussi cette carte là, la carte
de la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Donc, au point de vue de votre vie sentimentale et de votre vie émotionnelle, ça va avec, vous allez retrouver un regain, une fraîcheur que vous allez pouvoir manifester facilement puisque vous êtes au début de ce cycle. Avec la carte donc de l'ermite, pour l'instant, je pense que c'est pas encore tout à fait... Personnellement, vous êtes comme ça. Mais dans le couple, je pense que tout n'est pas encore exprimé. C'est encore caché. C'est encore en train de prendre de la maturité. C'est en période de régénération. D'ailleurs, en parlant de période de régénération, ça veut dire que pour moi, la relation était, entre guillemets, en perte de vitesse, puisqu'il y a le cycle qui se termine. Pareil. Et ça parle aussi, donc, avec cette carte, d'engagement, de responsabilité qui sont à revoir, à travailler, parce que il peut y avoir une crainte importante qui vous, comme cette carte-là, une crainte importante par rapport à tout ce qui arrive. Et je pense que c'est parce que vous n'avez pas encore pris des initiatives particulières dans une direction. C'est très flou pour vous et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir cette crainte et cette peur de responsabilité. Donc vous n'avez pas encore envie vraiment, chacun, de manifester des sentiments qui soient très clairs. C'est plus des choses qui viennent de manière spontanée, sans qu'il y ait de grandes réflexions et de certitude et de volonté et de détermination dans ce que vous voulez faire, dans la direction que vous voulez prendre. Même si ici, vous voyez, il n'y a pas de précision, parce qu'on parle de période de chance, c'est très bien, mais il n'y a pas de précision dans les initiatives qui sont prises et celles qui ne sont pas prises, qui sont rejetées. Il peut y avoir aussi, par rapport à cette période, une très grande fatigue. Alors, on va voir comment vous abordez finalement cette situation pour en sortir. Et donc, on va approfondir, je pense, à peu près chaque carte, hein, chaque point. Voilà. Alors, on va mettre une autre carte ici, une carte là, pour voir comment ça évolue aussi. Et puis, on va voir justement comment chacun d'entre vous vit les choses, approfondir, et puis dans l'interrelation aussi. Ici, on va voir après. Alors, comment vous en êtes arrivé à cette situation-là? Eh bien, c'est par rapport à... Alors, peut-être je pense, des décisions, des situations très tristes, pesantes, très lourdes, au niveau du couple, que ce soit dans l'aspect sentimental ou que ce soit dans l'aspect pratique. Et donc, ça vous a amené à ce cycle-là, ce présent avec l'ermite. Il y a, comme j'ai dit, je pense, une grande fatigue, une période que vous prenez, ou dont vous avez besoin, en tout cas, de retrait, de convalescence,
parce qu'il y a une période difficile qui est passée, qui est en train de se terminer et qui est particulièrement pesante. Voilà, qui a pu causer beaucoup de tristesse, de chagrin aussi pour vous. Et à la suite, on a alors la période de l'ermite. Et puis ensuite, on a le 3 d'épée. Alors, avec en poursuivant cette période de retrait, de convalescence, de régénération d'une situation, mais aussi, je pense, de point de vue de votre santé, il y a une période qui continue avec ce 3 d'épée qui nous parle de frustration toujours. Il faut faire attention aux erreurs, aux décisions que vous allez prendre pour prendre évidemment une direction qui vous soit tout à fait résolutoire. Là, ça paraît compliqué avec cette carte-là. Je vais voir après. On va continuer, mais là, dans l'état du jeu, ça paraît compliqué. On va continuer d'abord à voir ce qui se passe dans les autres points. Donc là, on a une confirmation de transformation importante, puisqu'on a la carte ici dans l'interaction, la carte de la tour qui est dans son sens inverse, qui nous dit que vous êtes en train là de passer une phase compliquée avec sans doute, alors pour certains, il peut y avoir une période d'éloignement temporaire de chacun de son côté. Ça passe par une période résolutoire comme ça. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement que la relation se termine. La relation se termine. Ça peut être assez brutal. Voilà. Et de votre côté, vous avez la roue de la fortune. Et votre partenaire a la reine de denier. Alors, elles sont à l'endroit toutes les deux. Donc, elles sont positives. Hein. Donc, la roue de la fortune, on voit bien de tout à l'heure, avec la carte de l'ascension, que vous retrouvez en fait une période tout à fait positive avec des prises de décision, des initiatives. Et donc, on avait parlé d'estime de soi et donc d'assurance en vous qui vous permet d'avancer plus en confiance, plus sereinement, avec des idées et des décisions qui sont porteuses de solutions résolutoires, en tout cas pour vous. Ça vous donne plus d'aplomb et plus d'opportunités aussi que vous pourriez, je dis bien vous pourriez, mettre à profit et en commun. Or, je ne crois pas vraiment que c'est le cas, puisque c'est la tour qui est au milieu. Ce que vous mettez à profit, c'est plus pour vous-même. Et de l'autre côté, pour votre partenaire, je dirais que là, dans cette période, cette personne retrouve, on a vu tout à l'heure avec l'aguerri, qu'il y avait des difficultés à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions, ce qui n'est plus le cas dans l'avancée du processus, puisque on voit que cette personne change et prend davantage confiance en elle et d'assurance. Elle s'appuie sur des choses qui sont mieux structurées au point de vue des idées, mais au point de vue matériel aussi. Elle structure davantage ses souhaits, ses désirs, ses volontés. Elle a plus de détermination. Elle est susceptible de faire des caprices aussi. Mais voilà.
De toute façon, la situation entre vous deux est complexe et difficile et même lourde à vivre, parce que je pense qu'il y a des désaccords, de la frustration et quelque chose entre vous qui se termine concrètement, et ce serait de manière plus inattendue. Sur la suite, on a donc la carte de l'amoureux pour vous, qui au point de vue des sentiments, donc dans la partie plus sentimentale, l'amoureux, mais la carte est à l'envers. Et ici, la carte qui concerne votre partenaire est aussi à l'envers, c'est le fou. Et au milieu, on a aussi la carte du diable qui est dans son sens inverse. C'est le plus favorable, néanmoins, ça reste la carte du diable. Donc, vous concernant, la carte de l'amoureux à l'envers nous indique qu'il y a une volonté d'en finir et de prendre une décision définitive, peut-être radicale. Je dis radicale parce que je vois la carte du milieu ici. Et on a vu, alors on a cette carte-là, mais on a aussi cette carte-là qui parle du passé. Et avec la carte aussi, la carte du fou, je pense qu'il y a cette volonté d'en finir aussi avec une situation qui est trop pesante, trop lourde. Et je pense que votre partenaire réagit davantage plutôt que d'agir avec réflexion et avec plus d'objectivité. Là, il y a une volonté de terminer au point de vue des sentiments, de terminer quelque chose qui ne convient pas. Et la carte du milieu, c'est la carte du diable. La carte du diable va nous parler d'une volonté de maîtriser, mais plutôt pour aller vers la séduction excessive, pour s'amener les faveurs de l'autre. Mais c'est risqué. Et même la carte qui concerne votre partenaire, qui a envie d'aller vers quelque chose une perte de contrôle, finalement. C'est pas un désir, mais c'est un très gros risque, parce que il y a plus d'impulsivité que de choses réfléchies. Et de l'autre côté, de votre part, cher Cancer, l'amoureux ici parle de résolutions qui n'arrivent pas, qui ne conviennent pas, et plutôt d'une situation qui s'embrouille. Et je pense que la carte est là pour dire qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je parle en complément des autres cartes, bien sûr. Alors, il peut y avoir entre vous une volonté, justement, de maîtriser, de contrôler la situation, d'aller jusqu'au bout, d'utiliser tout ce que vous pouvez mettre dans la balance pour que les choses ne s'enveniment pas. Malheureusement, je pense qu'avec la carte du diable, dans son sens inverse, malgré qu'elle soit positive, il y a toujours ce côté emprise et qui est là, qui est toujours sous-entendu. Alors maintenant, on va mettre une autre carte. Alors, on va pousser ces cartes-là, parce qu'on va se concentrer donc sur les cartes qui sont en bas. Et on va rajouter une carte au moins sur ces deux-là. Voilà. Alors, carte ici, une carte ici. Et j'ai envie aussi de mettre une carte au point de vue des sentiments. On va regarder quand même ici. Bon, je regarde quand même ce qui se passe dans la suite, là. Alors, on a, souvenez-vous, donc là, ce sont les cartes
qui parle de l'avenir. Donc, on avait la carte de l'ermite sur laquelle on dépose maintenant la carte de l'as de bâton. L'as de bâton et à côté, sur le 3 d'épée renversé, on met l'as de coupe. Alors, je pense qu'il y a de l'insatisfaction, finalement, au point de vue de la relation. C'est assez manifeste. Il y a de l'insatisfaction parce qu'il y a beaucoup de frustration, finalement. Et par la suite, on voit que ça avance et que ça passe encore par du mécontentement, de l'incompréhension, de l'insatisfaction et de la frustration. Et ça évolue vers l'as de coupe. Donc, il y a une phase assez lourde, pesante, compliquée finalement, au point de vue des émotions, qui aboutit vers quelque chose de positif, puisque c'est l'as de coupe, et on se retrouve avec une situation positive qui peut aller vers des retrouvailles, une réconciliation, et oui, des retrouvailles et une réconciliation vers un renouveau au point de vue de la relation qui permet de construire quelque chose de tout neuf finalement, parce qu'on a de mort et de renaissance la même idée à plusieurs reprises dans votre jeu. Alors, je reprends les cartes qui sont au-dessus normalement et qui nous parlent des sentiments. On a donc les 3 cartes suivantes, c'est le jugement renversé, le 2 d'épée au milieu et la reine d'épée pour votre partenaire, qui va indiquer que il y a de l'insatisfaction amoureuse affective importante, dont cette personne peut l'exprimer verbalement. C'est parfois d'une façon surprenante, parce que ça peut être avec des mots très crus, pour défendre sa position finalement et son point de vue. Sur le point qui vous concerne, on avait donc l'amoureux renversé, et sur laquelle on met le jugement, qui est aussi la carte renversée, qui va nous parler là aussi d'incompréhension, de frustration, d'une situation qui peine à se renouveler, et peut-être même qu'il y a séparation de la relation. Au point de vue sentimental, et amoureux, oui. Voilà. Et dans l'interrelation, eh ben, il y a lutte. Il y a lutte pour trouver une solution résolutoire qui soit positive pour les deux. Et ça paraît difficile, parce que je pense que chacun veut avoir le dessus de la situation. Chacun veut avoir le dernier mot, et chacun fait l'utilité, entre guillemets, de ses talents de séduction, de ses talents de charismatique, pour forcer les choses, et sans avoir peur d'être dans l'abus, d'être dans l'excès, au point de vue des actions et des mots utilisés. En fait, je pense qu'il y a un désengagement sentimental de chacun d'entre vous dans la relation elle-même, ce qui fait que, en fait, tous les espoirs que vous aviez pu nourrir auparavant, encore il y a quelques mois, s'effondrent.
la relation s'effondre pour moi là. Voilà, cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis je vous dis pour ma part à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.